Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de photos Amazon. Vous en avez le droit à 7. Il y a quelques règles qui sont imposées par Amazon. Il y a quelques bons tips, quelques bonnes astuces pour vraiment faire des photos canon et qui donnent envie d'acheter vos produits. Alors si ça vous intéresse, suivez-moi. Et voilà, on se retrouve donc derrière mon écran pour que je puisse vous montrer en détail comment on fait des bonnes photos sur Amazon. Mais avant ça, je vais d'abord vous parler des règles. Alors Amazon demande à ce qu'on respecte certaines règles en termes des photos. Principalement, les règles s'appliquent sur la photo principale, la première photo. Ce qui est réellement important, c'est qu'elle soit sur fond blanc. C'est possible que si votre photo n'est pas sur fond blanc, elle soit acceptée par Amazon. Par contre, dans un mois, 2 mois, 4 mois, quand Amazon va s'en rendre compte, c'est possible qu'il vous bloque le produit en attendant que vous réactualisez votre photo sur fond blanc, vous la changez. Pourquoi Amazon fait cela? C'est parce qu'en fait, ils aiment que sur leur barre de recherche de produits, si vous tapez, admettons, bande élastique fitness, eh bien, que tous les produits soient sur fond blanc, comme ça harmonise en fait la page de produits de recherche. La deuxième impératif d'Amazon en termes de photos, c'est qu'il faut que les photos ne soient ni floues ni pixelisées. Pour ça, dans la partie conseil, tout à l'heure, je vais vous recommander d'utiliser un certain type de photos, puis des certaines dimensions, mais ça, je vous l'expliquerai après. La troisième règle d'Amazon, c'est plutôt un conseil, en fait, c'est qu'ils demandent à ce que leur produit, votre produit, sur la photo, occupe 85% de l'espace. Et surtout, que ça soit vraiment votre produit en question. Il ne faut pas que vous mettiez des accessoires, des badges. Sur la photo principale, il faut vraiment rester sobre. Donc, je répète, c'est fond blanc. Il faut que la photo soit de qualité, donc qu'elle soit ni floue ni pixelisée. Il faut que votre produit prenne 85% de l'image et qu'il y ait votre produit uniquement. C'est possible de mettre aussi votre emballage, c'est même recommandé, parce que comme ça, le client sait réellement ce qu'il va recevoir. Et surtout, ne mettez pas d'accessoires, ne mettez pas de mannequin, ne mettez rien de tout ça sur la photo principale. Donc comme vous voyez à mon écran, j'ai pris un produit qui pour moi a une très belle photo principale. Donc on voit ici, la photo est sur fond blanc. On voit qu'il y a le produit et son emballage. Donc on voit bien que ça prend à peu près 85%. Et comme on a cette option de zoom, c'est que la photo est de qualité et qu'elle est non pixelisée. Pour ce qui concerne les autres photos, il n'y a pas vraiment de règle à partir de là. La seule règle qu'il va y avoir de la part d'Amazon, c'est qu'il faut que ça parle de votre produit et qu'il n'y ait pas de publicité mensongère. Mais si vous voulez avoir autre chose qu'un fond blanc, même des mannequins, allez-y, c'est free, vous pouvez faire ce que vous voulez sur les autres photos. C'est ça. Donc maintenant, en termes de conseils, sur moi, ce que je peux vous donner des conseils sur les photos Amazon, le premier, c'est de faire des dimensions. Quand vous créez une photo, vous commencez d'abord par les dimensions, puis vous mettez 2000 pixels, un carré de 2000 pixels sur 2000 pixels. Donc pour ça, vous pouvez utiliser du site caneva.com. C'est totalement gratuit, puis du coup, vous pouvez créer un fond blanc de 2000 pixels sur 2000 pixels, ça vous donnera un carré. Puis à partir de là, vous pouvez créer votre photo principale en insérant vos produits, votre emballage, et vous pouvez faire quelque chose de vraiment joli. La deuxième chose que je recommande, c'est d'utiliser le format JPEG. Vous pouvez utiliser le format GIF aussi sur Amazon, il est accepté. Mais moi, je vous conseille d'utiliser le format JPEG parce qu'en fait, vous pouvez uploader des photos de seulement 10 mégabits. Donc, le format GIF est plus lourd que le format JPEG. Donc, je vous conseille d'aller vers le format JPEG. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de faire un storytelling avec vos photos. En fait, vous racontiez une histoire, puis vous créez un entonnoir, et au fur et à mesure que le client va passer les photos en photo, ça va lui donner l'envie d'acheter. Donc pour cela, vous avez plusieurs tips. Le premier tip, c'est d'utiliser votre produit en conditions réelles. Donc de mettre un mannequin, comme on le voit sur cette photo-là, qui est en train d'utiliser votre produit. Ça donne de la crédibilité, puis surtout, le consommateur va savoir comment ça fonctionne. Donc si on voit les différentes photos, on voit qu'il y a le mannequin et on voit qu'il est en train de l'utiliser. Un autre tip, ce qui est vraiment important, puis selon pas mal d'études, on voit que ça augmente la conversion, c'est de mettre un visage. Il faut que le visage de la personne soit visible sur la photo. Ça augmente le taux de conversion. Donc moi personnellement, je l'ai testé sur mes produits, puis c'est vrai que j'ai vu une augmentation de mon taux de conversion à partir du moment où j'ai vu un visage. Un visage qui sourit, c'est encore mieux même. Donc ça, c'est un petit tip personnel. Puis, surtout, ce qu'il faut faire apparaître dans les photos, c'est les bénéfices du produit. Voilà, sur cette photo, become the best you. C'est-à-dire que avec ce produit, vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Donc ça, c'est très important à respecter.
Enfin, vous allez me dire, une photo, c'est pas simple à faire, donc il existe plusieurs façons de faire des photos sur Amazon. La première, c'est d'utiliser les photos de votre fournisseur. Donc, votre fournisseur de produit, il y a forcément des photos de son produit. Généralement, si c'est pour vendre son produit, il va vous donner accès à ces photos. Donc, vous allez pouvoir, en fait, en lui demandant, avoir accès à ces photos, puis vous pouvez l'utiliser. Je te déconseille fortement cette solution parce que s'il suffit que d'autres vendeurs utilisent le même fournisseur, ils auront accès aux mêmes photos, donc vous n'allez pas pouvoir vous différencier. Donc c'est vraiment pas la bonne solution de faire ça. La deuxième solution, c'est d'utiliser des sites comme Fiverr ou 5euros.com pour avoir accès à des professionnels qui vont faire les photos pour vous. Donc, ce qui est bien avec cette solution, c'est que vous allez avoir des photos de qualité, vous allez avoir des photos qui respectent les conditions Amazon, puis c'est fait par des professionnels, donc vous allez avoir vraiment de bonnes photos. Par contre, ça va être plus cher, puis vous allez aussi avoir sûrement un temps d'attente dépendamment de la réactivité du fournisseur que vous allez choisir, du freelancer que vous allez choisir. Donc, moi, ce que je recommande vraiment, c'est la troisième solution, c'est-à-dire de réaliser des photos vous-même. À l'heure des smartphones, puis des caméras, on arrive réellement à avoir des photos de très bonne qualité qu'on peut faire soi-même, puis en plus, ça permet de travailler nous-mêmes, en fait, le design de la photo, puis d'être très inventif. Généralement, c'est nous qui avons les meilleures idées. Donc pour ça, deux solutions. La première solution, c'est vous allez sur Amazon. Vous êtes vendeur sur Amazon, vous devez avoir un compte Prime, vous pouvez être livré en 2 jours. Puis, vous voyez, j'ai tapé Photobox dans la barre de recherche. Puis là, je suis tombé, premier produit, Photobox, donc pour pouvoir réaliser vos photos vous-même. Vous voyez, il y a une petite lumière, c'est sur fond blanc. Il y a 553 évaluations, 4 étoiles, numéro 1, vendeur des ventes sur Amazon. 32 € pour que vous puissiez après refaire des photos sur tous les autres produits. Puis même si vous vous rendez compte en fait que votre produit ne vend pas et que vous pouvez changer les photos, vu que vous avez votre photobox, puis vous avez votre produit et votre appareil photo, vous pouvez les faire vous-même, puis il y a une très bonne réactivité. Et puis grâce à cette photobox, vous pouvez faire un travail, rendre un travail, une photo de qualité. Deuxième solution, c'est vous allez sur AliExpress. Là, il faut être prêt, il faut avoir du temps en fait parce que le délai de livraison est toujours plus long. Mais c'est ça en fait. Là, on l'a à 10 € alors que sur Amazon, il a été vendu 30 €. Puis pareil, 3600 commandes, 4,9 d'avis. Donc on voit que c'est un très bon produit. Utilisez l'envoi e-packet avec AliExpress, ça va vous coûter 2-3 € de plus. Par contre, au lieu de l'avoir en 1 à 3 mois, vous allez le recevoir en 15 à 25 jours. Donc pour 2 €, c'est vraiment rentable d'utiliser cette solution. Donc voilà, vous avez le choix. Si vous avez le temps, utilisez AliExpress. Si vous n'avez pas le temps, utilisez Amazon. Comme ça, vous le recevrez en 2 jours. Ça, c'était mes conseils du jour pour les photos. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, grâce à cette vidéo, vous savez maintenant quel est le bon format à utiliser, quelles sont les règles à respecter et comment faire de belles photos sexy et canon sur Amazon. Alors j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire un message privé. Je me ferai plaisir d'y répondre. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.